Salut les viewers. Bon, faut que je vous explique un truc. En fait, cette vidéo n'est pas créée à un but humoristique, mais plus à vous apprendre le jeu. Donc en quelque sorte, cette vidéo est une initiation à Super Smash Bros Ultimate. Donc si vous rigolez, bah tant mieux pour vous, mais si vous rigolez pas, bah dites-vous que c'est normal quoi. Sur ce, bonne vidéo. Salut les viewers. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Super Smash Bros Brawl, je voulais aussi parler du 5ème épisode Super Smash Bros Ultimate. Quelqu'un a dit Smash Bros Ultimate? Sorti le 7 décembre 2018 en Europe, Super Smash Bros Ultimate est le dernier opus de la série Super Smash Bros. Ce jeu qui, pour ceux qui ne savent pas, est un jeu qui ne marche pas par système de points de vie, mais par système de pourcentage. Puisque plus tu as de pourcents, plus tu pars loin, donc plus tu as de chances de mourir. Car il est là le principe du jeu, c'est de faire sortir ses ennemis en les éjectant de différentes manières, comme les Smash par exemple. Donc on va choisir nos personnages parmi les 70 proposés. Ah bah ça fait beaucoup. Ah, et il y a du choix. On a plus de 30 licences, dont Pokémon, Zelda, Final Fantasy, F-Zero, Kirby. On a même l'entraîneuse Wii Fit. Vous savez le truc avec la Wii Balance Board? Analyse en cours. Mais aussi, tant de personnages font forcément des inclus et des exclus. Ça se tisse? Enfin je veux dire, quelqu'un en a quelque chose à faire de Harmony et Luma? Non, voilà, c'est bon. Ou des personnages comme Pikachu, qui sont énormément joués sur la scène compétitive. Bon, évidemment, tant de personnages méritent un peu d'ordre. Bah non! Justement, on n'a pas cet ordre de rangement parmi les personnages, alors qu'ils sont 70. Enfin, je veux dire, Nintendo, vous auriez pu au moins les classer par licence, ça aurait été plus visible. Et ils l'ont fait dans Super Smash Bros Brawl, là où les personnages étaient rangés par ordre de licence. On a énormément de termes techniques dans Smash. Oui, j'ai aucune transition. Déjà, toutes les attaques ont un nom. Les grabs, les smash, les tilt, les R, les grabs. Bon, et encore plus avec les directions. Up, down, back, forward. Donc maintenant on assemble tout ça et ça nous fait des up smash, up tilt, down air. Mais en plus il y a plein de termes différents au cours d'un combat. On a des techs, quand on rebondit sur un mur. Les spikes, le plus connu, quand tu projettes ton adversaire vers le bas. Mais encore plus abusé, certains sont liés à des personnages eux-mêmes. Comme le Ganon Side, c'est un suicide avec Ganon. Un truc que j'aime beaucoup faire à Keki, pour le faire rager. Après, il y a des techniques qu'il faut connaître, comme par exemple les techs qui sont très utiles au combat. Et il y a des termes, il faut les connaître pour parler ce que j'appelle le langage Smash. C'est un langage qui est reconnu que par des joueurs jouant à Smash Bros. Et si t'essayes de comprendre, t'es vite perdu. Oh mec, hier j'ai fait une game mon gars, je suis tombé contre DK et là je miss mon forward air et là il me grave. Ah mince. Mais heureusement j'ai réussi à tech et là je coupe ma recovery pour le spike. Oh putain, il a du rage kit. Tu m'étonnes, du coup j'ai fini avec 7 millions de GSP. Oui, il y a des termes comme recovery qui signifie le fait de remonter sur le terrain, ou encore shield break, quand tu as trop spammé ton shield, ça te sonne pendant quelques secondes. Et pour sauver ta peau, il faut que tu mâches. C'est-à-dire tu exploses littéralement ta manette pour te réveiller le plus vite possible. C'est bon, vous arrivez à suivre? Car ensuite, il y a des personnages qui ont des mécaniques, comme Lucario ou Felinferno, je sais pas comment vous le dites, qui augmentent leur puissance en fonction de leur pourcentage. C'est-à-dire qu'ils ne te feront pas les mêmes dégâts s'ils ont 10% ou 120% par exemple. On a aussi le héros du jeu Dragon Quest, qui a un critique, donc il peut te tuer en un coup si t'as de la chance. Oui oui. Et il a aussi des sorts au pif. Encore oui oui. On a ici Shulk et ses Armonado, qui peuvent changer au cours d'un combat. Il peut être plus résistant, plus rapide, sauter plus haut, taper plus fort. Et aussi des personnages qui sont plus lents et donc plus forts. Je pense particulièrement à Ganondorf et Ike. Oui, ces deux persos sont capables de te tuer à 30%, ce qui est quand même assez cheaté. Bon, il y a encore plein de mécaniques à apprendre, mais je vais essayer de réduire pour pas trop vous perdre. Mais bon. En Smash Ultimate, les mécaniques, on n'en manque pas, et certaines sont très utiles en combat. Perso, j'essaie d'en connaître le plus possible, pour pouvoir parler le langage Smash, ou encore vous l'apprendre. Et bon, assez parlé de langage Smash, passons aux critiques du jeu. On a évidemment le mode Smash qui nous permet de jouer joueur contre joueur en local et de débloquer des persos si vous ne les avez pas débloqués dans le mode aventure. Et des modes inédits comme le Smash en main qui nous permet de jouer plusieurs persos à la fois sans revenir au menu principal. Mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. On a évidemment le mode aventure comme dans chaque jeu Super Smash Bros, mais celui-là c'est la déception. Quand on sort d'un jeu Super Smash Bros Brawl et son mode aventure sublime, mais quand on voit que ce mode aventure ne contient aucune cinématique, ah si pardon, il y a celle-là. Et ben en fait, on enchaîne les combats 1 à 1, ce qui est bien dommage parce qu'il n'y a pas de parcours de plateforme, ni d'ennemis qui apparaissent de nulle part. Donc oui, les combats sont longs et surtout très répétitifs. Mais bon, Nintendo dise. Comment ça c'est répétitif? On a mis des tas d'esprits qui peuvent changer le cours du combat, donc c'est très divertissant. Non, on se rendait compte que les combats sont répétitifs et se ressemblent les uns les autres. Du coup c'est très vite ennuyant. Bon, qu'est-ce qui manque? Ah oui, le mode online. Jouer contre des gens que tu ne connaissais pas, mais qui sont 10 fois plus forts que toi, ou travailler contre des joueurs du monde entier. Si seulement il n'y avait pas de Rage Quit intempestif. Car ce mode est extrêmement bien réussi, mais je trouve qu'il manque quelques petits trucs, comme les parties rapides, où je trouve que c'est une bonne initiative, mais c'est mal géré. Car quand on fait des parties en ligne, si on gagne, selon le déroulé de notre match, on obtiendra des points Smash qui augmenteront notre statut. En gros, si tes GSP sont en dessous de 1 million, c'est que t'es une merde à Smash Bros. Allez, avoue-le. Allez. Mais si tu augmentes beaucoup tes points Smash en gagnant, tu peux atteindre l'élite Smash.
Pour ceux qui ne savent pas, l'Elite Smash correspond au point des meilleurs joueurs de Smash Bros. Par exemple, à l'heure où je tourne, l'Elite Smash était à environ 7,5 millions, ce qui est énorme. Oui, je dis à l'heure où je tourne, car l'Elite Smash change constamment, étant donné que des dizaines de joueurs entrent et sortent de l'Elite Smash chaque jour. Bref, je trouve que c'est assez mal géré, car tu peux tomber contre des personnes qui ont 2 millions de plus que toi, donc qui sont 2 fois plus forts que toi. Mais bon, ça n'arrive pas tout le temps. Globalement, Nintendo ont bien fait leur système de matchmaking. Mais si on ne veut pas perdre ses points en faisant l'imbécile, Nintendo nous offre un mode, le mode arène, qui nous permet de jouer jusqu'à 4 en ligne sans perdre de points Smash. Mais le problème, c'est que le mode arène cache forcément des mauvaises connexions. Ah bah oui. Mais bon, c'est pas grave, au moins on peut parler avec notre adversaire. Avec des phrases provocatrices, guillemets, guillemets. Car oui, c'est des phrases avec une vulgarité jamais vue. Et ces phrases peuvent coller à toute situation. Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe? Même pas peur? Non mais le fait qu'on puisse vraiment pas parler comme on le veut à notre adversaire, c'est vraiment dommage. La seule insulte que je peux dire à mes adversaires, c'est quelle déception. Quelle déception, Nintendo. Alors, je sais que c'est pour éviter les insultes. Mais bon, faites plus de mots, qu'on ait le choix. Le problème aussi du mode arène, c'est qu'on ne peut pas attendre en mode d'entraînement le temps qu'un adversaire vienne. Car quand tu crées une arène, tu es obligé d'attendre qu'un adversaire vienne, et malheureusement tu ne peux pas t'entraîner en mode d'entraînement, comme le fait très bien Partie Rapide, dans lequel tu t'entraînes en attendant un adversaire pour ne pas t'ennuyer. Le dernier point de la vidéo rejoint le mode arène. T'as vu, je fais des bêtes de transition. Car oui, quand tu crées une arène, tu peux choisir quel type de personnes peuvent venir. Tu peux mettre des combattants aguerris, ou des tout le monde. Mais le problème, c'est que des fois, le système de choix n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire que Noobmaster66 qui crée une arène et qui met combattant aguerris, moi personnellement, je vois une arène avec des personnes fortes, du coup j'y vais, puis j'ai le 3 stock, du coup j'ai perdu mon temps. Un peu comme YouTube en fait. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin. Oh, flemme de faire mon outro habituel. Un grand merci à RevRap qui a participé à cette vidéo. Pas de rien. Et sur ce les amis, On vous dit à plus.